Hello Lubio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler du coup de mes dernières lectures. Et là, je vous avoue qu'il y a majoritairement du graphique, encore une fois. C'est ce qui, en ce moment, j'arrive le plus facilement à lire le soir après le boulot. Donc, voilà, malheureusement, je sais que ça plaît un peu moins que les romans. Mais il faut faire aussi en fonction de ses goûts et de ses envies. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement et puis pour la chaîne. Si vous voulez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je commence tout d'abord avec les mangas. J'ai bien avancé Mashle, j'ai même fini Mashle. J'ai lu le tome 16, le tome 17 et le tome 18 de Mashle. Comme je vous disais, je les ai empruntés à la médiathèque. Donc voilà, je suis très contente. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mashle, on a une histoire d'un royaume, en gros d'un pays, d'un continent, d'un monde où les gens magiques existent et surtout il n'y a qu'eux qui existent, puisque quand on est sans magie, on est tué dès la naissance parce qu'on est considéré comme trop faible et donc pas du tout intéressant pour aider la société. Ce qui va se passer, c'est que ce jeune homme va naître sans magie, mais il va être abandonné par ses parents dans une forêt en pensant que il va mourir, puisqu'en gros ils n'ont pas le courage de tuer leur propre enfant. Mais comme ça, il va mourir parce que les animaux vont le bouffer et tout, sauf que évidemment non. Il va être recueilli par un vieil homme qui vit dans la forêt tout seul, dans sa cabane, et il va décider d'élever ce gamin, même s'il n'a pas de magie. Il va lui faire un entraînement sportif assez intensif pour qu'il devienne assez fort pour se défendre sans avoir de magie, jusqu'au jour où ils vont être repérés par on va dire un policier, et qui va lui dire, écoute, soit tu t'introduis dans l'école de magie de l'académie parce que j'ai besoin de mener une enquête, soit je te tue, toi et ton père adoptif. Donc le gamin, il va évidemment s'introduire dans cette académie et il va du coup découvrir ce que c'est de vivre avec des personnes magiques, découvrir toute la mentalité de la société aussi, qui a vraiment la magie en top 1 critère. C'est pas l'intelligence, c'est pas la beauté, mais c'est vraiment la magie. Et donc du coup, lui, malgré qu'il n'ait pas de pouvoir magique, au début, il va essayer de s'introduire en faisant croire que les capacités qu'il a, en fait, c'est de la magie, mais finalement, on va bien se rendre compte que non, ce n'est pas de la magie, c'est seulement de la force. À un tel point, il est tellement fort qu'en gros, quand il saute, on a l'impression qu'il vole. Enfin, vous voyez ce genre de délire-là. C'est un truc inhumain, impossible. Donc voilà, on est rendu là à la fin, donc je vais pas trop vous en parler parce que je risque de vous spoiler. Mais on est clairement sur un archétype d'un héros qui est un gros bourrin, qui n'a pas beaucoup de cerveau. J'aime pas dire ça, mais c'est quand même un peu la vérité. Il n'est pas dans l'intelligence, il n'est pas dans la stratégie. En revanche, il a énormément de bonnes valeurs autour de l'amitié, de la solidarité, de l'altruisme, de donner des secondes chances. Voilà. Il a vraiment l'archétype du héros, le bourrin, mais au bon cœur. Donc j'aime énormément cette série et je l'ai finie, donc je suis très contente. Ça en fait au moins une. Ensuite à la médiathèque, on a eu la suite de Demon Slayer, le tome 18. Donc j'avais hâte parce que j'avoue que ça fait un petit moment du coup que je n'ai pas lu de Demon Slayer et je savais plus trop où on allait en être. Mais on a du coup découvert surtout le passé d'une des lunes supérieures, de la 3e lune supérieure. Et évidemment Tanjiro qui augmente toujours en capacité. Pour ceux qui ne connaissent pas, Demon Slayer, on est sur l'histoire de Tanjiro qui va rentrer un soir chez lui et il va retrouver du coup sa mère et ses petits frères tués par un démon. Et du coup il va jurer vengeance jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il reste une survivante, sa sœur, et qui a malheureusement été transformée en démon. Il n'a pas le courage de la tuer et un chasseur des démons va se ramener pour la tuer puisqu'elle s'est été transformée en démon. Sauf que lui, il va pas vouloir, il va lui dire, écoutez, moi, je prends ma sœur sous mon aile, elle n'a jamais fait de mal à aucun humain, et elle n'en fera jamais, et si c'est le cas, eh bien, vous pourrez nous exécuter tous les deux. Et donc, il va mener une quête comme ça pour devenir chasseur de démons, pour apprendre comment gérer un démon, comment tuer un démon, et en même temps aider sa sœur à survivre et à trouver potentiellement aussi un antidote au fait de devenir démon. Donc il y a toute une quête. Et bien là, on est avec des affrontements, parce qu'au début, on affronte des démons, évidemment, de petite envergure. Mais là, évidemment, plus ça va, et plus on arrive avec des démons qui sont hiérarchiques. J'arrive pas à le dire. Qui sont dans la hiérarchie, et qui sont de plus en plus badass, de plus en plus forts. Donc voilà. Mais Tanjiro, le héros, aussi augmente en capacité, et petit à petit devient le héros qu'on adore, celui-là qui est trop fort, qui arrive toujours au dernier moment à trouver une solution pour tuer les méchants. Donc voilà. Là, on est très content. On a réussi à en tuer un de plus. Wouhou! Alors celui-là, à la base, je ne devais pas l'emprunter, mais c'est la médiathécaire qui est une ancienne collègue qui m'a dit, écoute, t'aimes bien les vampires, t'aimes bien ce genre de délire, tiens, prends-le. Donc du coup, je l'ai suivi, mais je ferai plus attention la prochaine fois parce qu'en fait, c'est une réécriture de Dracula, mais dans un style qui ne me plaît absolument pas. Enfin, c'est un style graphique qui, moi, non. On est plus dans une réécriture assez bizarre,
un peu un mélange horreur, voilà, c'est pas trop ma cam. Alors il y a 2 histoires en même temps, on est un bateau du coup, parce que comme je vous dis c'est une réécriture de vrai Dracula, donc on est sur un bateau avec un chargement assez problématique et donc du coup qui va créer une certaine folie dans son équipage, et on va se rendre compte qu'il va y avoir des disparitions des morts, et on est à côté sur un institut de garçons d'élite, et on a une fille qui est dedans et qui se fait bully par tout le monde parce que justement c'est une fille et qu'elle ne se comporte pas comme une jeune lady, qu'elle veut être à l'égal des hommes et que du coup les hommes ne supportent pas ça, avec ce petit groupe de garçons aussi qui du coup la bully, et enfin il y a plein de choses qui sont assez bizarres dans ce groupe de garçons. Il y en a un qui est assez efféminé avec des longs cheveux et qui va se faire attaquer justement par le vampire Dracula, et qui ressemble énormément à la copine de la protagoniste. Elle, là, je sais plus, celle... alors, on a Mina, la protagoniste, et l'autre, c'est Lucie, celle qui se fait mordre par Dracula. Je sais plus, enfin bref. Les deux se ressemblent énormément, et donc, du coup, des fois, on est un peu perdu, on sait pas qui est le personnage. Enfin, je sais pas, j'ai pas du tout aimé, l'ambiance était sombre, était dégoûtante... Non, c'est pas du tout ma gamme. Enfin, si vous aimez les trucs un peu gore, glauque et tout, vous allez sûrement kiffer. Mais moi, vraiment pas. Alors, franchement, là, vous voyez, je tombe sur une page. Il y a un des étudiants, par exemple, dans sa chambre, il a une nonne enchaînée. Et la nonne, elle est... On ne sait pas justement si c'est un démon ou si c'est juste qu'elle est mentalement instable. Et il lui donne des mouches à manger. Voilà. Vous voyez, on est dans ce genre de délire un peu bizarre que je comprends pas. C'est pas du tout ma cam. Elle a découpé une souris en morceaux, elle l'a refait pour en faire une marionnette. Enfin, vous voyez, c'est un truc assez gore, assez glauque qui n'est pas du tout mon délire, donc je passe mon tour. Alors, 2 salles, 2 ambiances, parce que j'ai tout lu en fait dans la même soirée. Je suis passée après au Grimoire d'Elphie, donc là c'est une BD du coup jeunesse. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui en fait... a vécu avec sa mère et ses 2 sœurs, mais il y a eu un incendie, sa mère est morte dans cet incendie, et la sœur du milieu, eh bien elle a perdu sa jambe. Donc du coup, les 2 petites ont été mises chez la tante, et l'aînée qui vient d'avoir 18 ans, mais elle n'était pas chez la tante, est venue rechercher ses 2 sœurs une fois qu'elle a eu l'autorisation du juge de pouvoir élever ses 2 sœurs, et elles vivent toutes les 3 dans un bus anglais, et en fait c'est fait en haut. C'est leur maison, et en bas, elles s'en servent pour faire une librairie ambulante, et donc elles vivent des petites aventures comme ça tout au long des tomes. Là on est au tome 4 si je me trompe pas, ouais c'est le tome 4, et donc dans celui-ci on s'en va à la montagne, et on va voir le grand-père et enfin, du coup le père de leur mère qui est décédé, et on a justement ce côté ancien qui est isolé et en même temps rural, montagnard, en trade. Et les mémoires aussi, savoir s'il perd la mémoire parce que c'est normal, c'est la vieillesse, ou si c'est parce qu'il y a une vraie maladie comme Alzheimer. Enfin bref, vous voyez, il y a plusieurs sujets comme ça qui sont traités, qui sont assez intéressants. Et elle, cette jeune fille, la particularité qu'elle a, c'est que à la mort de sa mère lui avait laissé un grimoire pour l'anniversaire d'Elphie, et ce grimoire est magique. Quand elle écrit des histoires dedans, ça recharge le livre, et il y a des pierres sur le livre que quand elle met un origami dessus, l'origami prend vie. Et donc, il va lui arriver plusieurs fois de faire des balais, par exemple, pour voler, ou alors d'avoir... là, par exemple, elle a fait un origami ours, et ça lui a permis d'avoir un ours pour pouvoir se balader dans la forêt, dans la montagne. Vous voyez, c'est plusieurs petits trucs comme ça qui se mettent en place. Et là, elle découvre que sa mère n'est pas la seule sorcière de la famille. Peut-être que sa grand-mère était aussi sorcière. Et donc, elle se met à la recherche de plusieurs petits trucs. Et voilà, c'est super intéressant. C'est mignon, c'est jeunesse, c'est graphiquement tout ce que j'aime. C'est très coloré, c'est... chouette. Oui, vous avez des petites anecdotes aussi là quand elle vous explique certains trucs. Enfin bref, pour passer un bon moment, c'est très cool, c'est très dynamique, j'aime beaucoup. Par contre, à un moment, j'ai rigolé parce que la mère à la base de ces jeunes filles est censée être autrice. Et en voyant le livre dont elle parlait, en fait, je voyais que c'était Magic Charlie. Et j'étais en mode, bah, ils sont viotés quand même d'attribuer à un personnage un titre qui existe vraiment. Et en fait, en regardant les autrices, je me suis rendu compte qu'il y avait, alors je sais plus si c'est la scénariste, je crois, hein, qui est du coup l'autrice de Magic Charlie. Donc là j'ai fait le lien et je fais ah d'accord, je comprends mieux. Mais voilà, du coup très bon moment, très cool, bonne lecture. Toujours dans les BD, mais un peu moins jeunesse pour le coup, même si les jeunes filles sont un peu jeunes, mais on aborde des sujets qui sont un peu sombres quand même.
En fait, là, on est sur le 5e tome de Filles uniques. Chaque tome est sur une des filles de la bande qui va se constituer au fur et à mesure. Au tout début, on est avec Paloma, une jeune fille qui vit de famille d'accueil en famille d'accueil, puisque, eh bien, il s'est passé des choses assez creepy quand elle était jeune, et donc, du coup, elle est ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à aujourd'hui, où elle est dans une famille d'accueil où la femme est vraiment tout ce qui est du faux, justement, puisqu'elle a vu que cette gamine est franchement une rebelle, mais pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'en fait, on lui a tellement fait de mal à force dans les familles d'accueil que, eh bien, voilà, elle se rebelle contre tout et tout le monde. Donc, elle va l'aider sur ce chemin-là, et petit à petit, justement, il va y avoir un club qui va se créer dans son collège pour les personnes des cas désespérés, et donc, elles vont se réunir les unes après les autres. Donc celle-ci, on parle de tout ce qui est famille d'accueil et tout, les traumas au niveau de la famille. Pour celle-ci, pareil, c'est d'un père qui va lui mettre tellement la pression, qui va même la harceler au téléphone et tout, enfin qui va l'enfermer. Enfin c'est horrible la situation. Pour celle-ci, c'est sa famille aussi qui lui met un stress, vouloir faire partie de l'élite et tout, alors que elle, c'est pas forcément son souhait, et en plus elle est gay, donc voilà, elle essaye aussi d'appréhender sa sexualité. Pour celle-ci, eh bien, c'est vraiment plus dans l'esprit casse-sauce, même si j'aime pas trop ce terme, parce que, eh bien, en fait, elle avait un petit copain et sa mère a couché avec son petit ami, et en plus, est enceinte de son ex. Donc là, c'est vraiment le monde à l'envers. Donc voilà, cette jeune fille a énormément du mal avec les hommes, elle n'a pas confiance en eux, et elle a très... Enfin voilà, ça se comprend. Et donc voilà, et cette jeune fille-là, on se rend compte que c'est un peu une hackeuse, elle touche à des trucs pas forcément très légaux, mais elle est toujours là pour soutenir et aider tout le monde, et c'est son tome. Et on découvre en fait que voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'elle aussi, elle a des côtés sombres, et que c'est un peu creepy, des fois justement, on est à la limite, on sait pas trop si ça va ou ça va pas aller, et donc ben voilà, là on a vu la fin, j'ai hâte de voir le tome 6 pour voir... comment va se régler l'affaire finale, parce que dans ce tome-là, on règle du coup son affaire à elle, mais il y a d'autres problèmes qui vont arriver du coup, qui vont découler de certaines circonstances. Et j'ai beaucoup aimé parce que justement, à chaque histoire, on aborde des sujets différents, et voilà, c'est très bien fait. Ça met des choses en évidence, des fois il faut faire attention, que ce soit pour les pervers narcissiques, pour la famille qui nous met trop de pression, ou voilà. J'aime bien parce que ça apporte des sujets qui sont... voilà, important en parler en littérature pour pouvoir véhiculer justement des messages positifs en mode si ça vous arrive, ce n'est pas normal, voilà, parlez-en autour de vous, faites quelque chose. Donc franchement, on n'est pas sur un coup de cœur, mais on n'est pas loin quand même. Et encore une autre ambiance, et d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est ça dont on parle, de Sœur. J'ai lu cette BD et en fait elle m'a fait énormément rire parce qu'elle m'a fait penser un petit peu à moi et à ma sœur aînée. Nous sommes deux personnes totalement différentes. Nous avons 8 ans de différence, mais nous avons surtout des goûts et des styles très différents. Et je trouve que ça se retranscrit hyper bien là-dedans. Même si on n'est pas dans ce stéréotype-là, on est sur d'autres stéréotypes. On se retrouve sur deux sœurs qui partagent la même maison, mais qui sont totalement différentes. Donc, elles ont fait une ligne, en fait, dans cette maison, et chacune a son style. Ici, on est sur... alors, je sais plus ce qu'elle fait, elle, comme métier, mais je crois qu'elle travaille dans la finance. Donc, on est sur l'archétype de la personne... voilà, en gros, je vous dis un cliché, hein, mais on est sur la personne de droite qui aime l'argent et qui aide... qui a une clique, voilà... pareil, tourner autour de l'argent et des valeurs de droite, hein, tout simplement. Et de l'autre côté, on a l'institutrice de gauche, la bobo, celle qui aime faire de la musique. Voilà, on est sur ce stéréotype-là. Et comment, en fait, elles sont sœurs, mais elles sont très différentes et n'arrivent pas à se supporter l'une l'autre. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs. Et jusqu'au jour où elles vont recevoir un message qui leur dit, eh bien, cette maison, le propriétaire veut la récupérer parce que là, elle ne est en location. Donc, soit vous la rachetez à tel prix, soit vous dégagez. Sauf que les deux sœurs se rendent compte que l'argent, certes, mais là, ça fait quand même une grosse somme à sortir. Donc, soit elles rachètent la maison en entier et donc, du coup, elles expulsent leur sœur. Soit, eh bien, elles achètent chacune la moitié de la maison. Mais du coup, ça veut dire s'allier. Et vu qu'elles ne s'entendent pas du tout, ça risque d'être compliqué. Donc, j'ai vraiment aimé parce qu'on est justement sur une histoire de deux sœurs, mais qui ne s'entendent pas forcément. Et ça, c'est cool aussi de voir que dans les familles, on peut ne pas être totalement fusionnel, ou on peut ne pas totalement se détester. Parce que là, c'est ça en fait l'histoire, c'est que elles sont deux sœurs totalement différentes et qui sont insupportables l'une envers l'autre, mais d'un autre côté, elles sont sœurs. Et ça, c'est bien ce qui est dit dans ce bouquin, c'est que elles ne se supportent pas,
Mais ça veut pas dire qu'elles ne s'aiment pas. Ça, c'est encore une autre nuance que j'aime qui a été apportée, c'est que voilà, on peut être dans une fratrie, ne pas être fusionnel, et on peut être dans une fratrie et ne pas non plus se détester. C'est une grosse nuance. On ne se supporte pas parce qu'on est très différentes, mais pourtant, on est de la même famille, donc on s'aime. Voilà. Donc moi, franchement, j'ai kiffé cette BD parce que je m'y suis retrouvée avec ma sœur aînée qui serait plutôt de ce côté-là et moi qui serais de ce côté-là, malgré que je ne ressemble pas du tout à cette personne-là, mais on est voilà sur ces archétypes-là. J'ai aimé, je m'y suis retrouvée, donc voilà, très drôle. J'espère que cette vidéo vous a plu, et oui, pas de roman en ce moment, c'est un peu le bordel comme je vous ai dit, entre bien la reprise du boulot, les salons, la campagne Ulule, que d'ailleurs il sera en barre d'informations, si vous voulez participer, il n'y a pas de souci, ça nous aiderait énormément. Et donc du coup, ben voilà, j'ai trop de trucs en même temps et j'ai du mal à me focus dans un roman, à m'y plonger totalement. Mais j'essaie d'essayer de m'y remettre. C'est juste que là, en plus, il y a l'écriture aussi au passage. Donc, je me noie un petit peu dans tout. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.